Et bonjour tout le monde pour ce troisième tutoriel dans la playlist débutant. Donc après avoir appris à assigner des variables et à comprendre les types, on va apprendre justement à manipuler ces variables, donc à comprendre à quoi servent les types en informatique et ce qu'on peut faire ensuite dans la manipulation un petit peu plus complexe de variables pour répondre à des problématiques et donc développer nos tout premiers algorithmes simples uniquement avec des variables. Donc il faut savoir que de toute façon, ce sont des bases très importantes puisque la manipulation de variables fait partie clairement de mon quotidien en tant qu'architecte d'application et ingénieur en informatique. Alors, c'est parti, on passe sur Rider. Donc on se retrouve avec le code qu'on avait dans le projet précédent, enfin dans la vidéo précédente. Donc je vais tout supprimer et on va attaquer la suite. Donc première chose, on va voir le contrôle des types lorsqu'on on travaille en C#. Donc par exemple, imaginons que je fasse un int mon âge, d'accord? Et donc je marque 0, qui est la valeur par défaut, elle peut être supprimée. Mais j'ai 0. Donc là, on comprend bien que mon âge, c'est simplement un chiffre. D'accord? Par contre, c'est vrai que quand on parle et quand on réfléchit, pas encore en informatique, mais qu'on réfléchit comme un être humain lorsqu'on discute, potentiellement on va avoir la petite erreur de vouloir écrire une chaîne de caractères à la place, parce qu'on va dire, bah en fait, j'ai 30 ans. D'accord? J'ai 30 ans. Et là, ce qui se passe, c'est que j'ai une erreur ici. D'accord? Et quelle est l'erreur? Donc si je viens dans le problème, il me dit ici, je ne peux pas, alors en anglais, puisque souvent les choses sont en anglais en informatique, cannot convert source type string to target type int. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je ne peux pas changer ce que tu es en train d'assigner comme valeur, donc 30 ans, qui est un string, vers le type int. D'accord? C'est-à-dire, lui, il ne peut pas mettre ici cette chaîne de caractères comme un int, puisque ce n'est pas une chaîne de caractères, c'est un string. Donc, on est obligé de faire 30, comme ça. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que je peux faire si, par exemple, dans ma console ou pour mon utilisateur, je souhaite ajouter année, enfin 30 ans, eh bien je vais simplement pouvoir à un moment donné faire string égale mon âge avec an, avec an, ouais, très bien, et c'est égal à, alors, hop, on va mettre mon âge plus an, comme ça. Et donc là, ce qui se passe, ce qui est assez intéressant, c'est que mon âge, comme on lui fait une addition avec une chaîne de caractères, il va implicitement se transformer en chaîne de caractères. Donc là, c'est l'une des particularités. Ça veut dire quoi? Ça veut surtout dire que, à l'inverse, je ne vais pas pouvoir changer un chiffre directement qui est en string, qui est au format string, chaîne de caractères, en int. Donc on va tout effacer. Hop. Alors, j'ai fait un petit raccourci que je voulais pas. Hop, on efface tout et on reprend. Donc imaginons que cette fois j'ai fait string âge et que je lui mette juste an. D'accord? Donc on a vu qu'on avait la valeur plus qui nous permet de faire des additions. Et bah par exemple, je pourrais pas faire cette valeur. Je ne peux pas faire déjà âge int. Alors vous voyez qu'il commence déjà à proposer des choses. Je ne peux pas faire ça. D'accord? Je ne peux pas faire ça puisque lui, malgré que ici ce soit effectivement un chiffre, il est incapable de transformer de l'un à l'autre. Alors qu'à l'inverse, c'est vrai. On verra plus tard comment justement récupérer des valeurs de chaîne de caractères
et les transformer dans un des types qui nous arrangent. D'ailleurs, je viens de penser que dans un des types que j'ai oublié de vous présenter un des types, mais bon, c'est pas grave puisqu'on va devoir l'utiliser énormément après dans d'autres chapitres, donc je m'en occuperai plus en détail après. Donc voilà à ce niveau-là, mais ça veut dire par contre qu'on peut faire des additions. Ça veut dire que ici, ce qui est intéressant, c'est que si j'ai deux variables, donc par exemple int valeur 1 est égal à 1 et int valeur 2 est égal à 2, et bien je peux faire int résultat est égal à valeur de 1 plus valeur de 2. Et donc on voit bien ici que résultat, lui, est en jaune, hein, c'est simplement parce qu'il n'est pas utilisé, mais on va bien comprendre que si je devais afficher résultat, je me retrouverais simplement à avoir 1, on remplace, donc valeur 1 est remplacée pendant l'exécution du programme par 1, valeur 2 est remplacée pendant l'exécution du programme par 2, et donc on se retrouverait effectivement à avoir la valeur 3 d'afficher. Donc voilà pour la manipulation simple de variables. Donc clairement, c'est ce qui peut exister de plus simple. Ça va être de faire des additions en respectant le type, bien entendu. On peut, au niveau des chiffres, additionner des floats, des hits, mais ça va demander à faire des modifications où vous allez avoir ce qu'on appelle des pertes de flottants, donc vous allez avoir des décimales qui vont être perdues. Donc l'objectif est de respecter au mieux les types lorsque vous allez faire des calculs, ce qui arrive assez régulièrement. Et l'autre, c'est ce qu'on appelait, lorsqu'on a fait, donc je refais un petit zoom, lorsqu'on a fait une chaîne de caractères, donc par exemple si je fais string hello est égal à hello, et que je dis string nom est égal à Alex, et bien simplement je pourrais très bien faire, donc on va faire string hello Alex, et donc hello Alex, en fait je vais faire hello plus nom, voilà, et donc le nom, là c'est ce qu'on appelle également c'est une addition hein, lorsqu'on voit le plus, mais ça a un nom spécifique, ce nom, et c'est une concaténation de chaînes de caractères, puisqu'en fait on les fusionne plus qu'on ne les additionne. Donc voilà pour le langage C# et la manipulation des variables. Donc ça veut dire que là, vous pouvez déjà faire des calculs simples, mathématiques d'addition. Et donc vous comprenez également que s'il y a le plus, vous allez forcément avoir tous les autres types de calculs disponibles pour les hits. Donc voilà pour la manipulation des chaînes de caractères. On va passer à une prochaine vidéo. Donc la prochaine vidéo, ce sera interagir avec un utilisateur dans la console. Donc lui afficher des informations et récupérer justement des informations, et on va commencer par récupérer pour l'instant des chaînes de caractères et de faire un petit premier exercice avec manipulation sur une console. Comme d'habitude, si vous aimez le contenu, allez voir ce qui se passe sur la chaîne, abonnez-vous, mettez la cloche pour être sûr, absolument sûr de ne pas louper la suite, puisque si vous voulez apprendre l'informatique, va falloir être assidu. Je fais des petites vidéos, donc comme ça vous êtes notifié, et ensuite il y aura des petits exercices qu'on corrigera, et comme ça vous allez pouvoir vous entraîner au fur et à mesure et apprendre à faire des petits programmes en console. Voilà, merci beaucoup pour votre attention, et je vous dis à la prochaine.